Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici un petit tirage en ce jeudi 4 janvier 2023. J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Il fait bon, il fait beau. Que demander de plus? Un petit tirage, voir ce que les cartes ont à nous dire. J'avais envie de commencer ce tirage par un oracle que j'ai pas tiré depuis un moment, l'oracle d'Anka, si ça vous dit. Souvent, c'est, alors je lis libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Je vais boire un petit verre d'eau et go. Allez, c'est parti. Donc, c'est l'oracle d'Anka par Stéphanie Abellan. J'espère que vous voyez le carton. C'est parti. Il y a une petite pierre dans la boîte. Un petit filet, je sais pas comment on dit, emballage, un petit tissu très mignon qui prend soin des cartes. Les cartes et un livret explicatif. Sentiment de solitude. On peut être l'objet d'un sentiment de solitude en ce moment. Quelque chose qui nous pèse. Mauvaise influence. Et angoisse et peur. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Sentiment de solitude. Hop, avec le petit palmier, l'île, seul au monde. Cette carte indique une profonde sensation de solitude. Cette solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul, différent, à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à voir l'aide présente autour de vous et à vous concentrer sur le bon et le positif. Ah oui, cette espèce de... comme si on était déconnecté du reste de tous en fait, qu'on n'était plus interconnecté, qu'on était exclu, une espèce de sentiment d'exclusion, de solitude. Ensuite, on va voir mauvaise influence. Cette carte vous indique que vous êtes ou que vous étiez mal entouré. Les énergies d'une personne vous fréquentant ne vous apportent pas tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas et tend à vous apporter des pensées moroses et négatives. En libérant la mémoire qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers les énergies qui vous nourrissent et vous tirent vers le haut. Donc peut-être quelqu'un, une situation qui... plutôt même une personne qui apporte des idées noires, de la négativité, en fait, pas des bonnes ondes et qui nous tire plutôt vers le bas. Angoisse et peur. Cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie en vous positionnant sur des vecteurs d'appréhension, de peur, de manque et de toutes ces énergies basses. Vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à avoir confiance en la vie, à ne plus craindre le pire. Peut-être toujours s'imaginer le pire qui va arriver et c'est peut-être en lien. Les deux, je les ai tirés en même temps. Parce qu'on s'imagine le pire, du coup, qu'on véhicule du manque ou que voilà, on attire peut-être des personnes qui nous font pas du bien, qui entretiennent en fait la peur en fait, cet égrégore, comme ils disent. Et donc un sentiment de solitude, de ne pas être comprise, de ne pas avancer peut-être. J'avais envie d'aller tirer quelques cartes et je trouve que c'est assez parlant. Je sais pas pour vous. J'ai envie d'aller voir l'oracle de Béline. Pareil, je trouve que ça fait un petit moment que je ne suis pas allée le solliciter. J'ai envie de voir ce qu'il a à nous dire, à nous donner comme message. Je vous le fais voir. C'est l'oracle de Béline revisité par Gabriel Sanchez. Conservant l'essence, le symbolisme et l'esprit originel de l'oracle Béline, Gabriel Sanchez présente une version vivante, moderne et esthétique à travers des illustrations empreintes de romantisme et de poésie. Tout ça avec le petit livret. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus des notions, c'est des concepts, c'est des mots en lien avec la carte tirée. Et il y a les domaines sentimentaux, professionnels et spirituels.
Les plaisirs. Alors, c'est peut-être une invitation au plaisir. C'est un peu contradictoire avec le sentiment de solitude. Enfin, contradictoire. C'est peut-être une invitation, justement. Mots-clés. Simplicité, plaisir, réjouissance, fête, art, distraction, convivialité, osmose, vitalité. Domaine sentimental, relation épanouissante, vivifiante, invitation au plaisir simple, renouveau amoureux. Domaine professionnel, profession enrichissante, équilibrante, vivifiante, invitation à rechercher le côté vivant et motivant. Domaine spirituel, recherche d'accomplissement personnel, écoute et réalisation des besoins vivifiants. C'est peut-être ça, recherche d'accomplissement personnel, écoute et réalisation des besoins vivifiants. On a peut-être besoin de se sentir vivant, de se réveiller, quoi. De cette torpeur, de cette solitude, de ce truc un peu. La trahison. Mots-clés, trahison, mensonge, infidélité, jalousie, médisance, convoitise, attaque, énergie négative, soupçon. Domaine sentimental, attaque verbale, promesse non tenue, trahison, adultère, complot, médisance, blessure intérieure. Domaine professionnel, profession peu favorable à l'épanouissement, sans possibilité d'évolution, mauvais environnement, statut professionnel envié et jalousé. Domaine spirituel, accomplissement du don du pardon, du don de l'indulgence, dialogue avec l'ego. J'ai envie d'aller en tirer une troisième. Parce qu'on a les plaisirs, donc peut-être recherche d'épanouissement personnel, de quelque chose de vivifiant. Trahison, peut-être pour fuir un environnement où il y a de la trahison, de l'adultère, ou peut-être de la méfiance, blessure, d'où les angoisses, les peurs et mauvaises influences. Ce côté, on vit dans un truc de peur, d'angoisse, de trahison, d'adultère, et peut-être c'est de la médisance, c'est des critiques, c'est des... La flamme. La famille, pardon. Avec la poule et ses petits poussins. On part un peu dans tous les sens, non? On va aller voir. On a les plaisirs, la trahison et la famille. Mots-clés. Familiarité, famille, lien, environnement familial, enfant, repères, habitudes, construction interne. Ah, ça vient peut-être d'une blessure de l'enfance en fait. L'angoisse, la peur de la trahison qui viendrait de l'enfance et qui fait que on a mauvaise influence dans sa vie, dans son entourage. Domaine sentimental, désir d'enfant, recherche de repères, sincérité, sacrifice, accompagnement, valeur. Domaine professionnel, environnement familier, partenariat de longue date, familiarité professionnelle, recherche de repères. Et enfin, dans le domaine spirituel, osmose amicale, mémoire transgénérationnelle, héritage karmique, famille d'âme, évolution spirituelle familiale. Donc c'est peut-être une mémoire karmique, transgénérationnelle, de trahison, qui fait qu'on a des angoisses et qu'on a tendance à être attiré par des personnes toxiques, mauvaises influences, qui créent un sentiment de solitude, grand sentiment de solitude, on ne peut pas trop en parler, on a peut-être honte, on ne veut pas embêter et on recherche du coup un développement, le plaisir. J'ai envie d'aller voir un message du petit oracle des anges, tiens. Un petit conseil, un petit mot doux de Tony Carmine Salerno. Un ou plusieurs, hein, parce que là je trouve que c'est quand même costaud. Des mémoires de trahison, d'angoisse qui font qu'on est attiré par des personnes toxiques qui créent un sentiment de solitude. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Donc c'est ok en fait de vouloir être gentil, de vouloir être doux, compréhensif, mais ne t'oublie pas.
Dire oui à l'autre sans se dire non à soi. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Sois juste en fait, sois juste et honnête avec toi-même et du coup on respectera ça. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc n'aie pas peur de dire ta vérité. Euh, des fois, on peut avoir du mal à dire non parce qu'on se dit on n'est pas une bonne personne si on dit non. Euh, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est respecter ses limites, son territoire. On est un être sacré qui venons de la source du divin. Et personne peut dire le contraire en fait, peut remettre ça en question. Et enfin, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Mets le plus d'amour possible dans ce que tu as envie d'amener dans ta vie, de véhiculer, de matérialiser. Ben après ces messages un peu lourds, un peu costauds, j'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Karim Salerno également. Voir quels sont les messages d'âme nature, terre, mer, veut nous transmettre en ce jour un peu compliqué, cette période, cette situation. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Parfois, parfois la vie semble banale et ennuyeuse. Puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique, et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les, au contraire, se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Affirmation positive. Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Alors c'est drôle, ça me fait penser à la carte de l'oracle de Béline, les plaisirs. Pouvoir être réceptif au plaisir de la vie, au mystère, à la magie. Est-ce qu'on aurait un autre message? Bon, il y a deux cartes. L'arbre de feu. Début, nouveauté. Wow. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Encore avec la thématique de l'arbre. Ouais, la forêt enchantée, l'arbre de feu et l'intuition. Cool. Allez, on va voir l'arbre de feu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur
et votre intuition. Affirmation positive. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Donc ça se rejoint un peu, c'est encore l'idée de rester ouvert au plaisir de la vie, mais également à son intuition. Donc pouvoir jongler en fait entre son intérieur et l'extérieur, pouvoir être présent parmi les gens qui nous entourent et en même temps présent à soi-même, une espèce de présence à soi, avec la carte de l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant. La terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Affirmation positive. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Encore une fois, on nous appelle, on nous invite à penser, à ressentir avec le cœur. À voir à travers les yeux de l'amour. Ah bah c'est plutôt chouette. On a des dons, à nous de les développer en fait et de prêter attention et de le cultiver, le développer. J'ai envie de finir cet oracle par ce tirage par l'oracle de la forêt sacrée. C'est de Barbara Sester. J'aime beaucoup tous les messages. Je ne vais pas oublier de carte cette fois-ci. Les devas de la forêt. On va aller voir la petite guidance, le petit message qu'on a à recevoir, qui souvent est petit mais assez intense. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi 4 janvier 2023, après un rappel de mémoire transgénérationnelle ou karmique sur un passé traumatique, de peur, d'angoisse, qui fait qu'on a des personnes toxiques dans notre vie et un sentiment de solitude. Les devas de la forêt. C'est souvent que je tire cette carte. On a eu la carte des plaisirs, de l'intuition, de la forêt enchantée et de l'arbre de feu. Au lieu de se sentir seul, se connecter, se rappeler qu'on est divinement liés, on est des êtres divins et divinement liés au reste de la nature. Et qu'on a de belles choses à accomplir. Retrouve la lumière de ton âme. Les devas sont des esprits créateurs de la nature. En accord avec les lois divines, ils conçoivent une plante, un animal, un arbre. Avant qu'un être vivant s'incarne, il existe dans le monde éthérique à travers son âme. L'âme est la partie lumineuse et divine de l'être qui transcende les incarnations, le temps et la matérialité. Les devas sont des guides entre le monde invisible et le monde matériel, pour ce temps de prénaissance. Ils connaissent les qualités d'âme des êtres qui les accompagnent à la conception. Ils te montrent que ta naissance sur Terre est le fruit d'une création divine, qui dépasse ta seule vie matérielle actuelle. Or, tu as tendance à oublier la dimension spirituelle de ta naissance, ou tu te demandes bien la raison de ta venue sur Terre.
Les devas de la forêt t'initient à la reconnexion de ton âme avant son incarnation. Rituel chamanique. Écriture d'âme. N'oublie jamais que tu es lumière et amour. Les devas de la forêt entrent en relation avec toi pour t'aider à retrouver la force de ton âme. Le temps est venu de ressentir cette haute vibration. Installe-toi au calme avec une bougie, de l'encens et un cristal de roche. Place une feuille et un stylo près de toi. Pose l'intention d'ouvrir un espace sacré de reconnexion à ton âme. Respire profondément, puis ferme les yeux et appelle les devas de la forêt. Ils te guident sur un sentier qui débouche dans un espace sacré, où s'ouvre un passage lumineux qui monte vers le ciel. Quand tu te sens prête, engage-y-toi. À ton rythme et accompagné d'un deva, tu t'envoles vers des strates énergétiques plus éthérées jusqu'à arriver près de ton âme. Imprègne-toi des sensations, des images et de la lumière, sans te poser de questions, sans vouloir faire. Lorsque la prise de contact est terminée, réemprunte le tunnel de lumière jusqu'à la terre. Reviens dans ta pièce en faisant des étirements et en respirant profondément. Ouvre maintenant les yeux. Sans réfléchir, des mots et des phrases passent de ton cœur à ta main, qui se mettent à écrire spontanément. Un message de ton âme, un mantra divin. Conserve-le et lis-le dans les moments de doute. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai envie d'aller tirer une dernière petite carte de l'ancien tarot de Marseille. Savoir si on a un message à recevoir. En plus de tous les beaux messages, douloureux parfois, mais beaux dans tous les cas, d'aujourd'hui. Un message de l'ancien tarot de Marseille en ce 4 janvier 2023. La papesse, super. Je vais aller lire l'interprétation avec ce petit livre, le tarot pour les débutants. Mais souvent, c'est l'idée d'une femme de connaissance, de savoir, de pouvoir également, et qui connaît un peu le monde de l'invisible, qui arrive à faire le pont entre les deux mondes, du visible et de l'invisible. La papesse, savoir intérieur, intuition, dualité. La grande prêtresse est assise devant le voile qui sépare le monde physique des royaumes invisibles du sentiment et de la spiritualité. C'est la gardienne du savoir caché derrière le voile. Instinctivement et en silence, elle ressent qui a besoin d'être accompagnée hors de son quotidien pour une expérience spirituelle profonde. Le fait de tirer la grande prêtresse indique que vous, ou une personne importante de votre entourage, êtes doté d'une intuition puissante, voire psychique. La grande prêtresse, qu'elle soit concrètement professeure ou non, transmet sa spiritualité par sa sagesse profonde. Elle permet à tous ceux qui veulent ouvrir les yeux de voir au-delà des illusions de la vie. Un mystère se dessine, quelque chose est caché. Vous devez le résoudre par l'introspection. Ensuite, telle Perséphone de retour au royaume des vivants, dans la mythologie grecque, vous devez jeter un pont entre votre vie intérieure et votre vie extérieure, afin de vivre dans l'intégrité et la vérité. Je trouve qu'on rejoint un peu le tirage général dans le sens où on nous parle de plaisir, donc savoir goûter au plaisir de la vie, s'ouvrir au monde extérieur, et tout en étant à l'écoute de son intuition. Comme la papesse, l'autre nom de la grande prêtresse.